Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci à toi François et à toi Jean-Noël et à toute votre équipe d'abord pour organiser ce merveilleux événement qui a le grand mérite d'inventer des ponts d'intelligence dont nous avons tellement besoin, qui font tellement de bien et dont nous avons tellement soif, avec des témoins précieux que vous avez cités et que vous mettez en dialogue avec nous tous, et ça c'est un merveilleux cadeau, merci pour ça. Et ensuite de m'accueillir ce soir, cher François et cher Jean-Noël, dans ce lieu merveilleux que vous partagez avec nous tous sur un thème et un engagement qui me sont chers, une Corse qui parle de non-violence. C'est un peu canal inattendu, non? Et quand on me demande au fil de mes rencontres et de mes concerts, quand on me demande de commenter tel ou tel événement qui vient de survenir en Corse, je dis le plus souvent: ne me demandez pas ce que je pense, demandez-moi ce que je fais. Les neurosciences viennent nous dire: l'homme est biologiquement équipé pour la coopération. L'homme est biologiquement équipé pour l'empathie. Notre équipement biologique de base, c'est social brain, cerveau social. Social brain. Les neurosciences parlent désormais d'inequality aversion. Notre cerveau a donc initialement une aversion à l'inégalité, une aversion à l'injustice. Et quel que soit le côté du monde où nous vivions, du côté privilégié ou du côté qui l'est beaucoup moins, nous souffrons tous quand nous voyons l'injustice autour de nous et l'inégalité, parce que c'est notre équipement biologique. Nous souffrons tous, consciemment ou inconsciemment, quand on voit l'injustice autour de nous. Cela nous prédispose donc à une régulation intelligente, non violente, du vivre ensemble et du conflit. Les neurosciences nous disent, c'est très important, l'exclusion. L'exclusion sociale et culturelle est perçue par le cerveau comme une menace mortelle. Lisez les événements de janvier à ce prisme-là. L'exclusion sociale et culturelle est perçue comme une menace mortelle par le cerveau, perçue comme une condamnation à mort par l'individu. C'est le déclencheur le plus véhément de l'agression. C'est la raison pour laquelle, quand arrivent ces événements-là, qu'est-ce que nous cherchons spontanément? Nous cherchons le nous. Nous cherchons l'appartenance. Les rues de nos villes étaient pleines de cela. On cherche le nous, l'appartenance. Donc l'exclusion est plus dangereuse pour un individu que la souffrance physique. C'est un signal d'alarme de même intensité qu'une très forte menace physique. Cela déclenche bien évidemment la peur, l'agression, la communication se bloque, on ne parle plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne parle plus? On agresse, on frappe. Par contre, si l'agression, si la colère réussissent à s'exprimer, ça peut devenir constructif. Et là est le défi justement, la force du combat non violent. Les neurosciences viennent donc confirmer la non-violence. Nous sommes des êtres de communauté, d'appartenance, de coopération. Elle confirme d'une certaine manière « Meglio amore che tumba », mieux vaut mourir que tuer. C'est ce que confirment aujourd'hui les neurosciences. La Corse, qui est une terre franciscaine, profondément franciscaine, il y a ici chez nous de merveilleux trésors, des principes à retrouver, les pageri, les faiseurs de paix, qui ont toujours existé dans toutes les pièves de nos territoires, donc des faiseurs de paix qui ouvraient le chemin. Et pour nous, justement, ce programme Devenons artisans de la non-violence, c'est dire, la non-violence c'est un champ qui se cultive. Comme le paysan cultive son jardin, comme il greffe ses arbres. Comment acquérir justement de vraies compétences en non-violence? Comment se mettre à l'épreuve face aux réalités corses, qui sont parfois, je vous le confie, insupportables, étouffantes, invivables. Alors il ne s'agit pas pour nous de lancer à la cantonade, comme je l'entends quelquefois, ouais, il faut être non-violent, ouais. Faire de la non-violence pour la non-violence, comme une potion magique, vous savez, un remède miracle. Non, la non-violence n'est pas une lettre au Père Noël, mes amis. C'est bien là le problème. C'est qu'elle s'adresse à des combattants, à des gens qui ont envie de s'indigner, de s'insurger face à l'injustice.
Il ne s'agit pas non plus d'être contre la violence. Je lis de temps en temps dans le journaux, Ouman, il lance une opération contre la violence. Pas du tout. Il s'agit de prendre au sérieux la violence, de la recycler, de la transformer. Et c'est possible avec cette boussole-là, avec cet outil, avec ces méthodes. La non-violence nous réconciliera donc avec nous-mêmes, avec notre nature profonde. Elle nous réconciliera avec les justes du monde, d'où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Alors le vrai combat justement sur la planète aujourd'hui, c'est bien de réunir les justes, de mettre les justes avec les justes.